Le prédécesseur de ce modèle s'est mal vendu en Ukraine, surtout à la fin de sa carrière. Mais, après avoir subi une petite mise à niveau, la Nissan Almera classique semble avoir trouvé un second souffle. Pourquoi? La solution au phénomène est assez simple. Presque immédiatement après la réduction de la production de la Nissan Almera en Europe, l'assemblage du modèle légèrement redessiné a repris en Corée du Sud. Là, la voiture s'appelait Samsung SM3. Ce N était qu'une berline. En Ukraine, ce modèle est devenu connu sous le nom de Nissan Almera classique. Il existe deux autres modèles sur cette plateforme, Renault Scala et Nissan Sunny. Ce dernier était vendu exclusivement sur le marché japonais. Mais c'est l'origine coréenne qui assurait des prix attractifs à l'Almera avec le préfixe classique. Il n'est pas surprenant que la voiture soit immédiatement devenue un best-seller après son apparition en Ukraine. Un seul groupe motopropulseur était destiné à la voiture. Un moteur essence de 1,6 litres, 107 chevaux. Elle était associée à une transmission manuelle à 5 vitesses ou à une automatique à 4 vitesses. De plus, malgré l'étroitesse de la gamme, cette motorisation est tout à fait suffisante pour la berline dans tous les modes de conduite. Même associée à une transmission automatique pas si moderne, la voiture fait preuve d'une bonne dynamique. La modification avec une boîte de vitesses manuelle est encore plus efficace, même si elle ne peut prétendre au titre de « voiture plus légère ». La Nissan Almera classique n'existe que dans une seule modification de carrosserie. Les marketeurs ont parié sur la berline et avaient raison. Cette version est traditionnellement la plus populaire parmi les passionnés de voitures nationales. La machine semble tout à fait présentable pour son prix et sa catégorie de taille, mais l'intérieur n'est pas aussi solide que l'extérieur. L'intérieur est beaucoup plus simple qu'il ne l'était dans l'ancienne Almera et il n'est pas décoré avec les matériaux de finition les plus chers. La qualité de fabrication est tout à fait correcte. L'ergonomie ne suscite pas non plus de plaintes sérieuses, même s'il reste encore un certain nombre d'erreurs. Par exemple, l'avant est assez spacieux, mais les personnes de grande taille peuvent ne pas disposer d'un réglage longitudinal suffisant de la chaise et de l'espace libre pour la tête. Les passagers arrière devront composer avec des conditions exiguës. En termes d'empattement, seulement 2535 mm, l'Almera classique est sensiblement inférieur à ses camarades de classe. En raison du coussin de siège court, le conducteur se fatigue lors d'un long voyage, et pour une raison quelconque, le volant est déplacé vers la gauche. Le coffre est spacieux et facile à charger. La hauteur du sol jusqu'à son bord inférieur n'est que de 650 mm. Les modèles disponibles ne se distinguent généralement pas par la générosité de leur équipement, et l'Almera classique ne fait pas exception. Cependant, toute voiture d'occasion disposera au moins d'un airbag conducteur, d'une direction assistée, d'un verrouillage centralisé et de vitres électriques avant. Tous ces équipements étaient inclus dans la version de base d'Almera classique, version PE. Le niveau suivant, l'option PE+, comprenait déjà deux airbags, la climatisation, un entraînement électrique et des rétroviseurs chauffants. La version supérieure SE ajoute l'ABS, des jantes en alliage, des vitres électriques arrière et une radio CD. Une automatique était proposée en option. Sur notre marché secondaire, il existe peu d'Almera Classics dotés d'un équipement standard. Les unités dotées d'accessoires électriques, d'une radio et de la climatisation sont beaucoup plus courantes. Ne vous laissez pas tromper en pensant que l'Almera classique, abordable et sans prétention, sera peu coûteuse à entretenir. Malgré son origine coréenne, il s'agit toujours d'une voiture japonaise avec toutes les conséquences qui en découlent. Curieusement, une Almera bien usée en fonctionnement peut s'avérer beaucoup plus chère que ses camarades de classe coréens. Cela concerne principalement des parties du corps. Le moteur a une fiabilité décente et fonctionne très bien avec de l'essence à indice d'octane de 92. De plus, il dispose d'une chaîne métallique durable dans le mécanisme d'entraînement de distribution de gaz, dont la durée de vie peut atteindre 250 000 km. Lors de son remplacement, vous devrez retirer ou suspendre le moteur. À cause de notre carburant, le débitmètre massique d'air et la sonde lambda ne durent pas longtemps. Les transmissions manuelles et automatiques ne créent pas de problème. Dans la boîte de vitesse manuelle, plus proche de 100, le levier se desserre. L'embrayage dure en moyenne 125 000 km. L'Almera classique est équipée de jambes de force McPherson à l'avant et d'une poutre semi-indépendante en forme de H à l'arrière. La suspension est assez rigide et ne plaira pas à tout le monde, mais elle est assez gourmande en énergie. Elle ne traverse pas les bosses et les trous. En raison de la simplicité de conception, le châssis ne nécessitera pas de coûts excessifs. Certes, les plaquettes de frein avant, fabriquées dans un matériau respectueux de l'environnement mais trop souple, ne sont pas durables. Pour cette raison, elles survivent difficilement jusqu'au prochain entretien programmé. Les disques de frein, les mécanismes à tambour sont installés à l'arrière, ne peuvent supporter en moyenne que 25 000 km, même si, selon les données officielles,
il devrait durer 2 à 3 fois plus longtemps. Les rotules durent généralement au moins 70 000 km. Les amortisseurs durent jusqu'à 100 000 km. Elle n'est pas protégée de manière aussi fiable contre la corrosion. Apparemment, cela est dû à l'origine coréenne de la voiture. Des poches de rouille apparaissent dans le coffre et sous le capot, et le sablage endommage les bas de caisse et les passages de roues. Les parties du corps coûtent cher. Durable, mais après 50 000 km, l'unité de commande tombe souvent en panne. À ce moment-là, la pompe à carburant commence à se morfondre. Chaque année ou après 30 000 km, il est recommandé de rincer le papillon des gaz. En général, elle est fiable, mais lors de l'achat d'une Almera d'occasion, il ne sera pas superflu de diagnostiquer la mécanique et surtout la transmission automatique. En raison d'une fuite, le maître-cylindre d'embrayage peut présenter une surprise aussi bien sur une voiture ancienne que sur une voiture relativement neuve. Dans la suspension avant, au bout de 30 000 km, les barres de direction s'usent. Les rotules durent un peu plus longtemps, mais sont remplacées comme un ensemble avec le levier. Les roulements de roues et de supports pour jambes d'amortisseur suffisent pour 60 000 km. Il n'y a rien de spécial à casser dans la suspension arrière, en raison de la simplicité de sa conception. Plus près de 150 000 km, les blocs silencieux des bras oscillants devront être remplacés. Pendant ce temps, vous devrez remplacer les jantes de force et les bagues stabilisatrices plusieurs fois. Des pannes sont possibles dans les équipements électriques. Les ampoules de l'UI, éclairage extérieur, les indicateurs de direction et le signal sonore tombent souvent en panne. Les réparations sont également bon marché. C'est pire si les relais brûlent, ainsi que l'électronique de commande du moteur et les unités équipements de service. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.